Hola, salut à tous. Très bon chapitre. Très bon chapitre de Kingdom, comme toujours. À la Sensei, ne déçoit jamais. Comme je dis toujours, il y a deux mangas. Je dis bien deux mangas pour lesquels je suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont chez Gyokujin qui, malheureusement, est terminé. Mais au moins, on a The Last Season animé adapté actuellement. Et bien sûr, Kingdom. Et bien sûr, Kingdom, pour oublier, hein, l'anime arrive bientôt, là. Enfin, dans 2 mois. Dans 2 mois, ce sera en avril, quoi. On aura l'arc du coup d'état de Liu quoi, c'est ça. Et espère que derrière, on aura l'arc que j'attends avec impatience. Gokuyu. Cet arc-là, on voit mon gars, je sais pas comment, qui suit, quoi. On le voit pour la première fois, je crois, c'est l'une des premières fois, on le voit apparaître dans le manga, quoi. Et Shinasur, quoi, quand il aussi montre son côté, oui, sanguinaire, quoi, oui, torsionnaire, oui. Franchement, oui, c'est l'un des meilleurs arcs du manga, quoi. Mais avant ça, on doit passer par le coup d'état, c'est qui en gros consolide son pouvoir, c'est ça. On doit en gros d'abord régler ces histoires-là, quoi, comme ça. D'abord, faut que Aquin, quoi, tout soit stable, comme ça, il pourra se projeter pour la conquête du reste de la Chine, entre guillemets, quoi. Parce que là, pour le moment, il n'a pas encore réglé les problèmes intérieurs, quoi. Dès que ce sera réglé, c'est après ça que il pourra se focus sur, en gros, l'expansion de son territoire et, en gros, unir toute la Chine, quoi. Donc, on devrait voir là coup d'État en avril, là. Ce sera sympa. Ce sera sympa. Maintenant, on a appris cette semaine que oui, dans ce chapitre, quoi, le manga sera en pause la semaine prochaine. Dans prochain chapitre, on devrait l'avoir. Ouais, on devrait l'avoir. Si c'est pas le 17, ce sera le 16 ou 17 février, quoi. On devrait l'avoir le prochain chapitre. Ouais, et dans ce chapitre-ci, rappelle-toi, on s'est arrêté au précédent. Shin tue Ryakuko, quoi, et franchement, il était tiraillé, il voulait pas le tuer comme ça, quoi, mais il était obligé, parce que, vu ce qu'il attendait, s'il ne le tue pas, parce que oui, on a vu qu'il y avait Goku, les gars de Kanki, quoi, mettaient la pression à Shin, ne le tue pas, capture-le, on doit le faire subir ce qu'a subi Raido, parce qu'il faut pas oublier que celui qui a capturé Raido et emmené Raido à Kosho, quoi, c'était Ryakuko, quoi. Et les gars de Raido qui ont survécu, en gros, aux attaques qu'ils ont subies de Kosho, quoi, en gros, ils sont là, ils veulent en gros se venger, quoi. Ils veulent se venger. Shin a hésité, a été tiraillé un peu, mais finalement, il a tué Ryakugo, quoi, alors qu'il aurait pu le capturer. Quand tu vois comment le combat se déroule, tu vois clairement que Shin a de la marge, quoi. Mais bien sûr, il peut trouver une excuse comme quoi, oui, c'est un combat la vie à la mort, ma vie est en jeu, je pouvais pas, je devais le tuer, sinon il allait me tuer. Enfin, il peut faire l'acteur, quoi, mais ceux qui ont vu le combat, ceux qui en gros savent comment se passer les combats en général, quoi, vont se dire, gars, tu prends pour des idiots, quoi. On l'a vu, quoi. T'as de la barre, tu vas plus le capturer, mais tu l'as tué parce que oui, tu voulais pas qu'on le capture, quoi. Donc, oui, Shin l'a tué, quoi. Et quand Shin l'a tué, on voit que tout le monde est énervé contre lui, quoi. Les gars de Ryakuko, ils sont énervés. Ils font, oui, enfoiré, t'as tué Ryakuko. On voit les gars de Kanki font, pourquoi tu l'as tué? On t'a dit de le capturer vivant. Oui, on allait faire passer un sale quart d'heure comme ce qu'a vécu Raido. Pire qu'a vécu Raido, quoi. Tu te fous de nous, là, Shin li Shintai. On voit que tout le monde insulte Shin, quoi. Il lui gueule dessus, Il fait, oui, on va te faire payer, c'est ça. Tu vas voir ce que tu vas voir. Il continue d'insulter Shin, quoi. On voit Coco, quoi, qui est énervé, fait sale enfoiré. On voit qu'elle est énervée, quoi, contre Shin. Et là, on voit que les gars de Rado, énervés, qui ont survécu, font, oui, on va te démembrer sur place, Shin, tu vas voir ce que tu vas voir. On voit que les gars de Ryakuko, quoi, ils font, oui, comment tu faire ça, mais c'est Ryakuko, Shin, Nishitai, tu vas voir ce que tu vas voir. On voit que tout le monde, hein, en gros, ses alliés et ses ennemis, quoi, veulent lui faire la peau. Ils veulent le finir, quoi. Shin, on a mal d'entendre crier, quoi, il en fait. Vous m'emmerdez tous, fermez-la! En gros, il a dit de se taire, quoi. Et là, il commence à les remettre à leur place. Au départ, il se tourne vers les gars de Kanki, quoi. Et il leur fait, ça de Kanki, écoutez-moi bien, bande d'enfoirés. Vous qui êtes postés de manière à protéger Kanki dans des grands généraux. Vous, qu'on souhaite même pas aider. C'est notre unité qui a versé le sang pour vous, quoi. Comment allez-vous gagner une guerre quand un général agit comme il entend? En gros, il a fait comprendre ça. Les gars de Kanki veulent essayer de répondre, mais Shin leur comprend, fait oui, venger Raido, mais qu'est-ce qu'on racontait l'année dernière? Vous avez pas, en gros, fait gicler la tête des dizaines de milliers d'hommes sans défense pour venger ce fumier? Donc, oui, il a raison, quoi. Raido, il a été vengé, quoi. Donc pourquoi il va encore tuer en gros, d'autres soldats? Et là, on voit Marron qui
faire le gars diplomate, quoi. Il veut faire, on va dire, le poéticien et il nous fait, oui, c'était pas pour venger Raido. En gros, ce qu'on a fait là, c'était une opération stratégique. Et je fais, gars, arrête de te moquer de moi, ferme-la, quoi. Je fais, je l'oublierai jamais. Oui, vous, armée de Kanki, jamais je l'oublierai, jamais je ne vous pardonnerai. Le fait qu'il dise ça, je sais pas pourquoi, mais quand j'ai lu ça, quoi, j'ai pensé automatiquement à l'un des scénarios que j'adorerais voir dans le manga. J'ai déjà répété au moins 1000 fois, mais je vais le répéter à nouveau parce que oui, depuis ma chaîne a été, en gros, ma chaîne a été, en gros, effacée, quoi. Donc, peut-être que des nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne, quoi, ne savent pas. Mais, en fait, j'aimerais que, qui suit, intègre les Shintai. Parce que actuellement, je pense que tu as vu que, tu le vois, quoi. L'armée de, l'armée de Moten, quoi. En dehors de leur leader, quoi. Ils ont deux gars en dessous qui sont très forts, quoi. Actuellement, les Shintai, ça devrait être le cas, mais on sait que Kyokai peut plus gérer les combats à très haute intensité, quoi. Donc, actuellement, la seule personne qui, entre guillemets, est de très haut niveau dans les Shintai, quoi, en dehors de Chine, c'est Kyorei, quoi. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui remplace la puissance qu'apportait Kyokai, quoi. Et j'aimerais que après la conquête de Zhao, quoi, qui s'y intègre les Shintai, comme il va intégrer les Shintai, en gros, après la conquête de Zhao, Kanki comprend que oui, vu tout ce qu'il a fait, vu en gros comment les gens commencent à être contre lui, quoi, il peut pas rester à Queen, quoi. S'il reste à Queen, on va le tuer, quoi. Donc, Kanki fuit Queen, quoi. Il fuit Queen, et quand il fuit Queen, quoi, derrière, Sei, donc comme mission à Chine, retrouve-le et tue-le. Et en gros, dans cette mission-là, qui suit et les Rigan qui ont prêté allégeance à Queen, quoi, sont en gros choisis pour en gros épauler les Shintai pour cette mission-là. Pendant cette mission-là, Shin et Kisui se rapprochent, quoi. Et c'est après cette mission-là que Kisui intègre officiellement les Shintai, quoi. Et pendant la mission, les deux, ils vont rattraper Kanki et le tuer Kanki. Kisui, rappelle-toi, il a été traumatisé par, oui, traumatisé par Kanki. Rappelle-toi ce que Kanki avait fait à Kokuyo, quoi. Kanki, en fait, comme il voyait que dans un combat à la loyale, quoi, bah oui, à la loyale, il pouvait pas battre Kisui en 1-1, quoi. Donc, en gros, pour en gros faire que Kisui baisse sa garde et l'intimider, quoi. Kanki a tué des civils, quoi, dans un village pas très loin de où étaient les combats, quoi. Il a fait une porte de cadavres et a fait penser à Kisui que Kisui, si on bat dans le village, c'était ta famille qui va subir le même sort, quoi. Donc, en gros, Kisui, inquiet par rapport à sa famille, quoi, et à ses proches, il a quitté le champ de bataille de Kokuyo, quoi, pour aller voir si des hommes de Kanki n'étaient pas allés dans son village pour tuer sa famille, quoi. Heureusement pour lui, Kanki n'avait pas envoyé des hommes, quoi. Donc, en gros, c'est juste pour l'intimider et forcer à ce que Kisui quitte le champ de bataille et faciliter la victoire de Queen à Kokuyo Kanki avait fait ça, quoi. Donc, c'est ce qui s'est déroulé, quoi. Donc, depuis cette scène-là, Kisui haït Kanki, quoi. Il peut pas le voir, quoi. Donc, je me dis que ce serait, en gros, le partenaire idéal à Chine, à épauler Chine, quoi, pour, en gros, faire que les Shintai deviennent plus forts et derrière, qu'ils puissent, en gros, rivaliser avec l'armée de Ohon et l'armée de Moten. Parce qu'actuellement, les Shintai, ils ont du retard, quoi. D'ailleurs, t'as bien vu qu'ils ont galéré avant que Ren arrive, quoi. Ils ont pas mal de retard, genre, à chaque fois, leur armée s'est repoussée, quoi. Donc, ils ont pas mal de retard, quoi. Il faut que, en gros, ils rattrapent le retard qu'ils ont actuellement en enrôlant quelqu'un qui peut épauler Chine, comme le font les gars en dessous Ohon, c'est en gros Kanryo et puis Akakin, quoi. Et puis Moten, c'est Rikusen et puis Aizen, quoi. Donc en gros, faut qu'en gros Shin ait des équivalents à ces deux-là, quoi. Rikusen, Aizen et puis Akakin et puis Kanjo. Donc faut que Shin ait des équivalents, quoi. Actuellement, la seule personne qui, on va dire, est au niveau de des gars comme Rikusen, Aizen, Kanjo et puis Akakin, quoi, c'est Kyorei, quoi. C'est la seule, quoi. Kyokai, avant, elle pouvait, mais comme tu as vu ce qu'elle a subi, quoi, elle peut plus, quoi, se battre avec la même intensité qu'elle faisait avant, quoi. Et puis utiliser les techniques de souffle qu'elle utilisait avant, quoi. Elle a pu le faire une dernière fois pour, en gros, remettre Kyorei dans le droit chemin, mais elle pourra plus le faire dans les combats à très haute intensité. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui la remplace, quoi. Et pour moi, le candidat idéal pour tout ça, c'est Kisui, quoi. Donc, voilà, j'ai vraiment fait que Kisui intègre les Shintai après cet arc et ce serait la meilleure chose pour eux, quoi. Parce que actuellement les Shintai, ils sont en train de prendre du retard sur leurs rivaux principaux qui sont la Goku et la Gakuka, quoi. Donc voilà. Donc oui, Shin fait comprendre à Kanki qu'il va pas oublier, quoi. Et donc en gros, quand j'ai lu ça, donc qui pardonnerait pas, c'est ça, j'ai pensé au scénario que j'aimerais qu'il y ait lieu, genre
Kanki qui fuit, Shin qui le poursuit et qui suit et qui vont le tuer, un délire du genre, quoi. Donc Shin leur gueule dessus, quoi, leur remet à leur place, on montre qu'il y a Kyoka et Kurai qui écoutent à distance, quoi, le speech de Shin, quoi, et on voit clairement que, oui, les gars de Kanki font, oui, franchement, tu te fous vraiment nous, là, ça m'en veut, on va te défoncer, c'est ça, et là, Shin, il ignore les gars de Kanki à un moment, il se tourne vers le gars de Ryakuko, il regarde, leur fait, les gars, vous êtes résolus à mourir. Je comprends ça. Je comprends que pourquoi vous voulez vous battre, pourquoi vous voulez tuer, en fait, Kanki, quoi. Vous êtes motivé à vous battre jusqu'à la mort. Mais, ce que je veux dire là est dur à entendre, mais, les gars, capitulez, prenez le corps de Ryakuko et rentrez chez vous. Dès qu'ils entendent ça, ils font quoi? Fait que Shin leur parle comme ça. Ils ont l'impression que Shin les méprise, quoi. Que Shin leur donne plutôt un bon conseil, quoi. Shin leur fait, les gars, capitulez, prenez le corps de Ryakuko, rentrez chez vous. Parce que si vous ne le faites pas, les gars de Kanki vont exposer son corps à la risée du public, quoi. En gros, ils vont humilier encore plus Ryakuko, quoi. Donc, écoutez mon conseil, quoi. Bien sûr, les gars de Ryakuko, ils veulent pas écouter, quoi. On voit les gars de Kanki qui font, oui, pour qui tu te prends, bouffon, et je sais, la ferme! Décidez-vous alors. Ils demandent au gars de Ryakuko de se décider, quoi. Et en gros, quand ils sont en train de se décider, quoi, on nous montre Kyorei qui dit à Kyokai, grande sœur, en gros, les deux se préparent au chaos, quoi. Si les gars de Yakuko ne prennent pas le corps et partent, en gros, Kyorei et Kyokai vont intervenir, quoi, avec leurs hommes et commencer à les tuer, quoi. Et on voit les gars de Yakuko qui serrent les dents, qui sont frustrés, ils font, le chef vient de mourir sous nos yeux! Aucune chance qu'on capitule! Ils commencent à attaquer, quoi, Shin. On voit Shin qui les voit attaquer. Ça l'énerve parce qu'il se dit dans sa tête, je sais bien que c'est dur, mais il faut que vous fuyiez, les gars! Mais, les gars n'écoutent pas, ils foncent, quand ils foncent, quoi, on voit Kyoka et Kyorei qui interviennent, commencent à les tuer, Shin aussi, il les tue, quoi, parce que oui, si il ne les tue pas, les gars, quand ils vont les capturer, comme tu le sais, ils vont les torturer, quoi, même si c'est là, en fait, comprendre qu'ils peuvent plus faire les tortures qu'ils ont fait, en gros, précédemment, quoi, mais on voit clairement que même si c'est leur dit de faire ça, ils vont faire leur sauce, quoi, donc, on voit que oui, Kyoka et Kyorei interviennent, quoi, ils commencent à les tuer, quoi, Shin est un peu surpris de voir que Kyorei et Kyoka viennent l'aider, quoi, il fait, ah, Kyoka et Kyorei fait, oui, écoutez, en dehors de la mêlée, quoi, il y a que toi qui est le plus brillant ici, mais elle fait, mais grâce à toi, j'ai arrivé un peu à mieux comprendre la complexité de la guerre, quoi. En gros, il comprend un peu mieux comment les guerres doivent se jouer, quoi. Donc, en gros, Shin observe comment les gars avec Kyorei et Kyokai, ils sont en train de tuer les soldats de Ryakuko. C'est ça. On les voit malgré qu'ils sont en train de mourir, quoi. Ils sont tout combatifs, quoi. Ils font, oui, ça l'enfoire. Ils sont morts. Messieurs, ils sont morts, quoi. Et là, on voit que l'un d'eux, quoi, essaie de se frayer un chemin pour foncer vers Kanki, quoi. Et le gars, il fait, oui, là, c'est le moment, vu qu'on va mourir, tant pis, on fonce sur Kanki, on va le tuer, on va y finir quand? Il meurt, quoi. Donc, on voit qu'ils sont tués, Shin les tue, on voit qu'il y a Goku, quoi, qui veut arrêter le massacre, quoi, et fonce vers Shin, quoi. Mais non, Shin les tue tous avec Kyoka et Kyorei, quoi. On le montre ensuite Marron et puis Kanki qui parle, et Marron fait, mais de nu général, sa habitude reste la même, quoi. Il reste toujours un braillard, quoi. Mais il nous a sauvé la mise, hein, chef. Et là, on voit Kanki commence à partir, il fait, ah, je m'ennuie. Marron comprend pas. Kanki regarde le ciel, il fait, oui, décidément, quand elle est pas là, c'est pas pareil, on s'ennuie, hein. On voit que Kanki est nostalgique de Raido, quoi. Et que oui, Raido lui manque beaucoup, quoi. Et que si Raido avait été là, la situation qu'ils viennent de vivre, là, en gros, était plus compliquée à gérer, quoi. Donc, c'est ce qui fait comprendre. Après ça, on nous montre, Kuko, quoi, qui était, en gros, sorti en kamikaze pour se suicider aussi, quoi, avec Ryakuko. Il entend les combats à distance, quoi. Il veut y aller, mais on voit qu'il hésite à le faire, c'est ça. Et en gros, il pense que lui, il a vu comment les choses évoluent là, on dirait que Ryakuko n'a pas réussi à prendre la tête de Kanki, quoi. Et là, Kuko, on va se rappeler les paroles de Shisiju qui fait comprendre que, gars, si tu vois que tu peux pas battre Kanki, quoi, fuis, sauve ta peau, c'est mieux que tu vives un autre jour, quoi, comme ça, ta vengeance, tu pourras la continuer derrière, quoi. On voit que Kuko, il veut pas, en gros, fuir comme un lâche, entre guillemets, quoi, mais il serre les dents, il est frustré, il se dit dans sa tête, quelle honte, quelle ignominie, c'est étranger. On voit qu'il est frustré de voir que oui, Shisiju a réussi à lire en lui, comme dans un livre ouvert, quoi, parce que oui, il préfère, en gros, vivre avec la honte d'avoir fui le champ de bataille et derrière tuer Kanki que mourir et ne pas le tuer, entre guillemets, quoi. Donc, on voit comment que ça le frustre de fuir comme ça, quoi. Et on voit qu'il est frustré, énervé, quoi, mais finalement, il fuit le champ de bataille, quoi. D'ailleurs, Shisiju lui fait comprendre que, gars, à distance, en regardant les combats, quoi, il se dit dans sa tête, Shisiju, cette bataille ne fait que commencer, quoi. Donc, mourir là, maintenant, bêtement, ça ne sert à rien, quoi. Donc, il fuit. Après ça, on voit que les combats continuent, mais pendant cette journée-là, Queen n'a pas réussi à capturer la forteresse, quoi. Et on voit les combats qui s'arrêtent, quoi. Et il fait nuit maintenant. Et là, on voit, en fait, Shinsuju qui passe par un chemin souterrain, quoi, dans la forteresse, quoi, pour quitter la forteresse. En gros, il est en train de partir, quoi. Il dit au revoir à tous les soldats, quoi. Il leur dit, tenez le plus longtemps possible, quoi. Et là, il fait, oui, vous inquiétez pas, on va vous venger, quoi, quand vous mourrez, si et ça. Et là, derrière,
Peu de temps après ça, les combats continuent. La forteresse tombe finalement, quoi. Et là, les soldats à l'intérieur sont capturés. Et là, quand on voit les quelques tirs, So, Denrimi et Osen, quoi, ils ont pas l'air très contents d'avoir gagné. Et la raison à ça, c'est parce que, en gros, les prévisions qu'ils avaient prévues, quoi, sont chamboulées parce que faire tomber Atsio a été plus long que prévu. En gros, ça a pris 3 fois plus de temps que prévu. Et vu que ça a pris 3 fois plus de temps, ils ont perdu aussi 3 fois plus d'hommes. Donc, en gros, Osen a perdu beaucoup d'hommes et de temps pour capturer Atsio, quoi. Donc, là, pour prendre Jeanne, quoi, le fait qu'il ait perdu autant de temps, les préparatifs que Riboku a préparé là-bas sont encore mieux en place, entre guillemets, quoi. Mais bon, ça, ils ne le savent pas. Il y a que nous qui pourrons le savoir parce qu'on sait que oui, Riboku a tendu un piège là-bas, quoi. Donc, en gros, après ça, on nous montre qu'il fait nuit. On voit quelqu'un qui sort par des souterrains. On voit que Shinsuju, quoi. En gros, la sortie du souterrain qu'il a pris depuis la forteresse, quoi, et mène à une forêt. Il sort, quoi. Et dès qu'il sort, il est en gros réceptionné par Kwakuko et 2 autres soldats avec lui, quoi. Il voit Kwakuko, il est surpris. Il fait, ah, t'es là, toi. Et Kwakuko fait, oui, je suis tes paroles, quoi. Pour venger Kosho, j'ai encore survécu, quoi. Donc oui, je vais écouter ce que tu me dis, quoi. Et là, Shinsuju fait, l'honneur, quand on aura vaincu Kanki, tout sera renversé, quoi. Donc allons-y. Retournons auprès de M. Riboku, quoi. On voit qu'ils cavalent, quoi, sont en train de partir. Et là, c'est la fin du chapitre. Oui, là, Osen a perdu beaucoup d'hommes, quoi. Beaucoup d'hommes, plus que ce qu'il avait prévu, quoi, dont les prévisions sont chamboulées, quoi. Donc j'ai hâte de voir comment il va essayer d'arranger les choses, quoi. Si peut-être même il va demander à Oon, Moten, voire même Shin d'être plus mis en avant, parce que oui, jusqu'ici, Osen n'a pas trop utilisé Moten, quoi, qui est censé être, entre guillemets, l'unité de réserve qu'il a sous sa main, quoi. Donc j'ai hâte de voir ce qui va être décidé par Osen prochainement, et parce que oui, les hommes de Kanki, ils sont pas faits pour les combats de front, quoi. Il y a que Osen qui est bon pour ça. Bien sûr, en dehors de Osen, il y a les Shintai, la Goku et la Gakuka, quoi, qui sont bons pour ça, mais vu qu'ils sont pas les généraux, en gros, les plus haut gradés, quoi, ils peuvent pas prendre les initiatives et aller de même, quoi. Faut que ce soit Osen, voire Kanki qui leur donne la directive d'être en première ligne, quoi, et gérer les choses, quoi. Mais Osen va pas vouloir ça, quoi. Surtout, il va pas vouloir mettre son fils, parce que oui, il est très bizarre avec On, quoi, comme tu le sais, parce que oui, les rumeurs, rappelle-toi, parce que on a tout pas de réponse par rapport à ça, hein. Les rumeurs comme quoi, en fait, On n'est pas son fils, que sa femme a eu, en fait, une aventure, c'est ça, que il n'est pas le père, entre guillemets, quoi. Pour moi, on n'a pas encore de réponse à tout ça, et j'adorais qu'on ait des réponses, quoi, parce que oui, moi, ça m'intéresse sur l'histoire, quoi. Depuis, c'est quoi? Plus de 2 ans maintenant qu'on a été mis au courant de tout ça, quoi. Et on a tout pas de réponse par rapport à ça, que oui, les rumeurs qui courent comme quoi, ah, apparemment, On n'est pas le fils de Osen, quoi. J'attendais les réponses par rapport à tout ça, quoi. Bien sûr, On est père maintenant, et j'ai hâte de voir qu'il va rentrer voir sa famille, c'est ça, et j'ai hâte de voir qu'en gros, les trois vont à nouveau bosser ensemble, quoi. Shin, enfin, les Shintai, la Gakuka, la Goku, quoi, qu'ils vont bosser ensemble. Parce que ça fait longtemps que les a pas vus les trois ensemble, quoi. Donc, j'aimerais que prochainement, ils soient mis en avant et que, vu que Osen a perdu beaucoup d'hommes, quoi, ils donnent le relais, entre guillemets, au Golden Rookie, quoi, que ce soit qui fasse ce sale travail, quoi, et en gros, qui, en gros, mène l'avancée, quoi, en gros, qui sont, en fait, le groupe de tête, quoi, qui, en gros, mène la percée pour aller, à Jian, quoi, dans, c'est ça. Comme je dis, très bon chapitre, j'ai adoré, ah, Sensei, comme d'hab, il ne déçoit jamais, quoi. Tu vas t'en penser de ce chapitre-ci, les parties que t'as préférées, les commentaires, like et... Allez, salut!